got a special rendezvous with you. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du permis de conduire et plus spécifiquement du code de la route. Pourquoi vous parlez du code de la route? Eh bien parce qu'en général, on oublie, dès que nous vient l'intention d'apprendre à conduire, que nous allons rentrer dans une boîte. Le conducteur, il est dans cette boîte-là. On voit qu'on va avoir une jolie boîte parce qu'on a l'intention d'apprendre à conduire, mais dessus, on ne va pas voir qu'il y a écrit « problème ». Vous voyez bien, non? Problème. Même de l'autre côté, problème. Mais ça, on refuse de le voir. Pourquoi? Bien sûr, je ne sais pas parler chinois, mais j'ai vu une très très jolie boîte et tout ce que je vois, c'est ce que je peux faire avec. Eh bien, c'est comme ça. Quand on a pris la décision de conduire, c'est ce qu'on voit, la jolie boîte. On ne voit pas à ce moment-là que cette boîte, on ne sait pas ce qui est écrit dessus. Pourtant, il faudrait apprendre à savoir ce qui est écrit dessus pour savoir si on est dans une bonne boîte ou pas. C'est ce que je vous propose d'apprendre. Pourquoi? Parce que dans cette boîte, moi, tout ce que je vais voir si je décide d'apprendre à conduire, c'est une voiture, une belle voiture rouge et noire. C'est tout ce que je verrai. Mais je ne vais pas voir que dans la boîte, il y a la voiture et moi, je suis dans la voiture. Une fois qu'on a son permis de conduire, qu'on a sa voiture, on se dit, c'est dans la poche, mais on ne se rend pas compte en fait que nous sommes dans la boîte. C'est ce que je voudrais vous apprendre à comprendre si vous ne le savez pas ou alors à réviser si vous le savez déjà. Pour m'aider dans cette entreprise, je vais me servir du code de la route. Je n'inventerai donc rien et tout ce que vous aurez là-dedans, c'est ce que vous trouverez dans tous les pays où vous prendrez le volant. Ok, dites-vous qu'il y a un code de la route dans chaque pays et en général, il y a des règles qui sont universelles. Donc, je vais vraiment mettre l'accent uniquement sur ces règles-là. Ne vous inquiétez pas, quand vous vous inscrivez à l'auto-école, vous avez accès au code de la route également. Donc, ne vous faites aucun souci. Et justement, ce que je vous conseille, c'est dès que vous avez pris cette décision-là et que vous vous êtes inscrit, avant de monter dans une voiture, commencez par apprendre le code de la route. Eh bien, pourquoi? Tout simplement parce que quand vous monterez dans la voiture pour aller apprendre à conduire, eh bien vous serez sur la route comme tout le monde et sur la route il y a des usagers, il y a d'autres véhicules, il y a des motos, il y a des piétons, il y a même des animaux. Donc tout ça, vous devez savoir ce que ça veut dire. Prenez votre temps, vous avez le temps. Il ne faut pas se précipiter pour passer votre permis de conduire. Il est très important de savoir ce qu'il en retourne et surtout quelles sont les règles quand on est au volant d'une voiture. On n'est pas Dieu, on n'est pas un roi parce que l'on conduit. Il y a des règles à respecter et surtout dites-vous que dès que vous prenez cette décision-là, vous êtes devenu le pire sur la route. Ce n'est jamais l'autre qui est pire que vous, vous êtes le pire parce que vous êtes au volant d'une voiture. Alors il faut que vous sachiez comment faire attention. La première des choses dont je voudrais vous parler par rapport à votre permis de conduire, c'est des différentes catégories de permis de conduire. Bien, c'est très important parce que dès que vous décidez d'acheter votre voiture ou votre moto, vous n'aurez pas besoin du même permis de conduire. Si vous décidez d'acheter une voiture, petite voiture, comme on dit d'habitude, eh bien ce ne sera pas le même permis de conduire que vous utiliserez si jamais il faut conduire un engin de chantier ou une voiture de transport en commun. Donc il est très important quand vous allez voir votre moniteur à l'auto-école de commencer à discuter avec lui du type de véhicule que vous voulez acheter pour ensuite savoir de quelle catégorie de permis de conduire vous aurez besoin. Pour vous informer sur cette question-là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez même également, si l'envie vous en prend, vous mettre dans la rue et puis demander à toute personne, gars, est-ce que tu as le permis, mon frère? Pardon, montre-moi un peu, je veux juste voir quelque chose. Pourquoi? Parce que dans le dos de votre permis de conduire, eh bien, il y a toutes ces informations-là sur les différentes catégories de permis de conduire. Et ça, ce n'est pas un permis étranger, c'est bien un permis vert ou jaune. Donc, ne dites pas que je vous dis les choses. Bon, alors qu'est-ce qu'il est important de savoir? Il est important de savoir qu'il y a 6 catégories de permis de conduire, d'accord? Il y a la catégorie A qui concerne les motocyclettes, il y a la catégorie B qui concerne les voitures, il y a la catégorie C qui va concerner les transports de marchandises, la catégorie D pour les transports en commun
La catégorie F pour les véhicules qui sont attribués aux personnes handicapées, eh bien oui, elles ont le droit de conduire elles aussi. Et puis la catégorie G qui est pour les engins de chantier. La suite dans le prochain épisode. Oui, la fusion est là.